Voyez qu'en France, on sait encore se distraire. Sur la question du casse-poitrine, il est donc absolument officiel, tangible, palpable que le français ne craint personne. Il se démontre au chronomètre à plein comptoir, à la bonbonne, à la péniche, au litre, au récipient qu'on désire, l'universel champion de vinasse. Foudroyant, imbattable et de très loin. Lecteur piteux, c'est possible, mais insurpassable alcoolique. Il n'est même pas question de rivaliser. Qui veut le verre ? Même l'anglais qu'on cite parfois comme un fier ivrogne à l'épreuve n'existe pas. Quel bluff, quelle prétention. C'est bien simple, aucun nordique, aucun sauvage, aucun civilisé non plus n'approche et de très loin le français, pour la rapidité et la capacité de pompage vinassier. Seule la France pourrait battre ses propres records de vinasse, ses descentes de picton. Ce sont d'ailleurs à peu près les seuls records qu'elle puisse battre. Mais dans cette épreuve, hors concours, prima classa. Aux autres sports, de muscles, de souffle, le français se ménage, il se réserve. Il ne se montre jamais très ardent, très entrain. Lui si brillant dans la vie sur les stades, il ne brille plus. Que le français haïsse la lecture, cela peut fort bien se comprendre. Se défendre et même devenir à tout prendre une aimable originalité. Qu'il préfère le bavardage au texte, la rhétorique labiale au déchiffrage de paragraphes, et pourquoi pas, où est le mal ? Mais qu'il se démontre sans faiblir jamais en toute occasion où on le met en ligne, et depuis 50 ans bientôt, aussi platement, infailliblement galette, infantile, en n'importe quel sport, la rigolade des stades de l'univers, à vrai dire, ceci pour être une originalité aussi, n'est pas moins tenacement humiliant. Cette énorme, infinie quantité de vestes sportives trouble un peu l'assurance, la naturelle jactance du peuple français. Pour une fois, devant toutes ces défaites aussi régulières qu'imposantes, qu'immanquables, ces maîtres ergotent un petit peu, les masses se méfient, se troublent, méditent. Mais pourquoi méditer ? La réponse est là, tout à fait éclatante, elle coule à plein bord, si j'ose dire. Vinasse !